Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment ouvrir un compte de trading et les principales fonctionnalités du compte. La plateforme qu'on va utiliser la plateforme qu'on va utiliser nous permet d'avoir un compte d'essai pendant un mois. Alors on va l'utiliser juste pour se familiariser avec un compte courtier en ligne. Mais après, je vais vous envoyer ou proposer un autre courtier et que je pense qui va vous convenir. Mais pourquoi on n'a pas commencé avec, on fait pas l'exercice avec ce courtier-là? C'est que ici en Europe, j'ai pas accès je peux pas ouvrir le compte. Mais ils ont presque les mêmes fonctionnalités et donc je pense que ça va marcher, quoi. C'est parti. Alors, vous allez sur qtrade.ca et puis vous allez sur login client. Moi, je rentre avec mon username et password. On peut le mettre aussi en français. Je vais le changer en français. En français, donc sur l'ordinateur, c'est connexion du client et sur le téléphone, je crois que c'est tout simplement connexion. Alors, on donne connexion sur client et mon mot de passe est déjà enregistré dans mon ordinateur et je rentre. Donc, alors, c'est l'écran qu'on a quand on rentre. Selon le broker, vous avez une page d'accueil différente. Alors, donc là, même si on a mis français, alors français, il dit mes comptes. Je pense que souvent, même si que vous avez mis français pour rentrer dans le compte, mais à l'intérieur, il faut remettre français parce que c'est toujours un peu en anglais. Moi, personnellement, je recommande de le suivre en anglais parce que partout, les thèmes sont toujours en anglais et puis sont répétitifs. Donc, mais pour cet exercice, on va essayer de le faire en français. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a nos comptes. Alors, sommaire du compte, ben, c'est quoi le compte? Alors, vous avez votre information un peu personnelle, le nom l'identification du client et vous pouvez avoir différents types de comptes. Vous pouvez avoir un compte en dollars canadiens et vous pouvez avoir un compte en dollars américains. Moi, je vous recommande d'avoir deux comptes, c'est-à-dire en dollars canadiens, en dollars américains, parce que pour les actions que vous achetez au Canada, donc vous les achetez avec le compte en dollars canadiens et pour les actions que vous avez, que vous achetez, que vous avez que vous avez acheté aux États-Unis, donc vous utilisez le compte en dollars américains. Là, parce que là, on va éviter des rappels de marge dus au taux d'échange. Donc, parce que si vous achetez vous utilisez votre dollar canadien pour acheter des actions américaines. Donc, quand le prix varie, quand le dollar varie, donc c'est possible que vous aurez des appels de marge. Alors ça, c'est concernant le sommaire du compte. On a total de tous les comptes. Donc ça vous dit combien d'argent que vous avez disponible, combien vous avez investi, c'est-à-dire les actions que vous achetez, et puis la valeur du portefeuille, et puis le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent que vous avez disponible ou la marge que le courtier vous donne, quoi. Donc, si vous avez l'argent disponible est égal au pouvoir d'achat. Mais dans certains cas, ça va être différent parce que si vous avez sa disponibilité et puis le courtier vous donne une certaine marge, il met à disposition de l'argent qu'ils peuvent vous prêter. Alors, le portefeuille. Alors, le portefeuille, c'est les entreprises que vous avez achetées. Alors, dans ce cas-là, on a argent comptant, on a 5 entreprises. Et si vous voulez savoir plus d'informations sur l'entreprise, alors vous cliquez ici. Vous donnez clic ici. Donc le coût moyen, c'est
combien, c'est-à-dire vous avez acheté 5 actions, quantité 5 actions, alors coût moyen de ces 5 actions, c'est à 60 000 dollars, par exemple, ce sont des exemples, quoi. Et puis, le coût actuel, c'est 59, ben, 59,770 dollars. Donc, là, on a la variation. Là, on a la variation. Donc, c'est un petit peu le cours est moins, c'est-à-dire le prix a diminué un peu. Donc, en dollars, donc vous avez perdu moins 0,23 dollars. Vous ne l'avez pas perdu, c'est tout simplement ça a dévalué, ça a perdu un petit peu de valeur. Alors, comptable argent comptant, c'est l'argent qu'on a de disponible, euh, disponible. Et puis, marchande, c'est l'argent, je pense, qu'on peut utiliser, qu'on peut utiliser. Et, et après, la différence, c'est gain et perte. Donc, on a perdu sur le nombre d'actions, on a perdu 1,15 $ et gain et perte en pourcentage, on l'a en pourcentage. Donc, c'est tout ça qu'on peut voir sur notre portefeuille. On peut voir ça, c'est la valeur. On peut voir revenu. Ça nous permet de dire combien on a gagné, combien on a perdu. Donc là, en total de notre portefeuille, on a gagné 80 dollars qui représente 3,18% de la valeur de notre portefeuille. Alors, historique des revenus, ça nous dit à quel moment qu'on a fait plus d'argent. Donc, c'est assez intéressant. On peut voir ça pour toute une année, pendant même les 10 dernières années de notre portefeuille. Et, et ensuite, alors, répartition, ça nous permet de dire combien de notre portefeuille, combien l'argent qu'on a, notre capital, comment on l'a réparti. Donc, on a argent comptant équivalent, donc qui est en rouge. On a 337 dollars en argent comptant. Et puis après, action canadienne, on a 85% de notre portefeuille en actions canadiennes et puis actions américaines 0,6% et qui représente 13 dollars. On n'a presque pas acheté d'actions américaines ou c'est juste la différence de taux de change qui fait qu'on a gagné 13 dollars. Et puis on a actions internationales et fonds de revenus fixes. Dans le manuel, on sait que c'est quoi un fonds de revenus fixe. Ce sont les obligations. Et, et puis, on a les rendements. Donc, ça peut nous dire combien on a gagné. Donc, on voit que en avril, notre portefeuille a perdu de la valeur. Donc, qui est passé de 2600 à 2000, à plus que 2000, à moins de, bah, un petit peu plus de 2000 dollars. Et puis en même temps, on voit aussi l'argent comptant, la valeur du portefeuille actuel et puis le pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on peut disposer pour investir? On peut disposer 447 dollars. Et puis, de suite, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'avantages, références? Donc tout ça, ça peut varier d'un broker à l'autre. Donc là, on peut voir, on peut analyser, bon, références, j'ai sauté, références, qu'est-ce qu'on a? On peut, on a le graphique de l'évolution de notre portefeuille. On peut le comparer avec le graphique des indices boursiers, c'est-à-dire d'autres portefeuilles sur le marché. Par exemple, on peut le comparer avec le Dow Jones, c'est aux États-Unis. Et puis, on peut le comparer avec le Russell 2000.
et ce sont les petits et moyennes entreprises. Et puis le S&P 500. Alors, on a notre portefeuille. Donc, ici, sur référence, on peut avoir une sorte de benchmark, c'est-à-dire on va évaluer notre portefeuille par rapport aux autres portefeuilles du marché, c'est-à-dire des indices boursiers. Donc, on a notre portefeuille qui se portait bien jusqu'au mois de janvier 2020 et après, ça a chuté avec la crise du corona. Avec la crise du corona, donc on peut dire le marché, par exemple, le Dow Jones, l'indice Dow Jones, c'est un portefeuille. Comment il s'est porté, lui? Alors, on voit que il a chuté, le Dow Jones a chuté en février, mais il n'a pas chuté jusqu'à 20% que notre portefeuille. Donc, il a juste chuté, zéro, quoi. Il a perdu ce qu'il gagnait, 10%. Il a perdu les 10%. Et nous autres, on est descendu en bas de moins de 19%. On peut voir le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses capitalisations américaines, les plus grandes entreprises, Apple, Google et euh, etc., Facebook, Coca-Cola, ces entreprises-là, ils sont là-dedans. Donc on voit, ils ont la même tendance que le Dow Jones. Donc on va du côté du Canada, si on prend TSX 60, généralement c'est un indice qui a 60 entreprises. Je ne sais pas s'ils sont de différents secteurs, mais ce sont 60 entreprises les plus importantes du Canada. Alors, j'ai pas vu le coup. Il a fait la même tendance, mais son évolution est, ils sont moins performants que le Dow Jones et le S&P 500, mais mieux performants que notre portefeuille ou le portefeuille de l'exemple. C'est ça. Et puis on peut comparer le, le dollar, les portefeuilles américains, et etc. En ligne, quoi. C'est la même chose, mais tout simplement, on les fait en ligne. Donc, c'est ça. Et puis, on peut voir, et en bas, plus détaillé, votre portefeuille ou notre portefeuille, il perd 15% et les autres, Dow Jones a gagné 5% et puis rendement annuel cumulé jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de l'année c'est-à-dire de janvier à juin qu'on est. Donc nous, on a perdu 15% et les autres, ils ont gagné. Donc, ça nous donne une idée du marché, l'évolution du marché. Ça nous dit aussi, est-ce que ça vaut la peine de conserver les actions qu'on a? Ou est-ce que, euh, ou qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que ça vaudrait pas la peine de réévaluer notre portefeuille? Donc, on va sur analyse. On est toujours sur portefeuille. On va sur analyse. Alors, l'analyse, c'est assez intéressant. Donc, ça vous dit que, qu'est-ce que disent des analystes financiers les, sur les entreprises qu'on a dans notre portefeuille. Donc, ici, on n'a pas tout, on a juste trois entreprises de notre portefeuille. Donc, symbole, si on revient tout de suite rapidement, on voit on est sur portefeuille, vous voyez, si on a base, qui va nous dire qu'est-ce qu'on a dans notre portefeuille, on a 5 entreprises, et si on va ici à analyse, on voit que les analystes, pardon, c'est pas analyse, à analyste, on va voir que disent les analystes sur nos portefeuilles. Alors, je dois vous rappeler que ce n'est pas toutes les entreprises qu'on a dans notre portefeuille qu'on va trouver
des références, quoi, que disent les analystes sur ces entreprises. Donc, généralement, ce sont les entreprises les plus populaires que il y a des analyses qui donnent toujours des informations sur ces entreprises-là. Et après, on a la cote du portefeuille. Alors, aperçu du portefeuille, on a dit, on a cash, etc. Vous allez analyser ça. Historique du compte. Historique du compte, ce sont des informations passées, les transactions qu'on a fait. On va voir pour transférer des fonds. Comment on transfère des fonds? Donc, dans tous les comptes, on peut transférer des fonds de manière électronique, transférer un compte, on peut transférer, passer d'un broker à un autre et retirer des fonds enregistrés. Donc, vous voyez ici, on permet d'avoir des comptes pour la retraite comme le REER ou le CELI. Au Canada, essayez de lire sur le REER ou le CELI si vous voulez ouvrir des comptes pour votre retraite. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas disposer comme vous voulez cet argent tous les ans et sinon vous allez être pénalisé. Donc on peut convertir dollars canadiens en dollars américains. On fait tout ça. On peut faire pas mal de choses. Ça, c'est à vous de lire un peu. Alors, on a centre de service et puis aussi centre de messagerie et puis commission et frais. Ça, c'est important de les lire. Alors, centre de service, c'est assez important. Là, ça vous permet de transférer des fonds. Alors, opérations, quelles sont les opérations qu'on peut réaliser? On peut acheter des actions, vendre des actions. On peut acheter des options. On peut avoir aussi acheté des fonds communs de placement, des titres à revenu fixe, des obligations. Et puis, on voit l'état des ordres, c'est-à-dire les ordres qu'on a placés. Est-ce que ça a été exécuté ou pas? Peut-être la prochaine fois, on va faire un petit peu des exercices plus détaillés sur la plateforme. Par exemple, si vous voulez voir une entreprise, vous dites BA, le nom apparaît et vous pouvez acheter ou vendre. D'accord? Probablement, ils vont dire quel marché dans quel marché vous voulez l'acheter. Si vous voulez l'acheter sur le marché canadien ou sur le marché américain. C'est possible de choisir. Cote et informations sur le marché. Alors, si on veut avoir des informations sur le marché ou une entreprise, donc essayez de surfer sur la plateforme. Comme ici, on a des entreprises sur le TSX, c'est Canada. On a des entreprises symboles et ça vous dit quel marché. La bourse, c'est quel marché. Si c'est le Nikkei, si c'est le Nasdaq, etc. Donc ça, c'est important. Ça, ce sont des entreprises sur le marché canadien et quelques entreprises sur le marché américain. Donc, ressources éducatives, par exemple, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Il y a pas mal de lectures qui vous disent littérature financière comme Jean Dany qui me demande toujours. Mais pourquoi je vous recommande pas ce broker? Parce que les frais sont un petit peu assez élevés. Je pense que c'est aux alentours de 8-9 $. On peut voir ça, commission et frais. 10 $. Si vous n'avez pas au moins 10 000 $ à l'année, vous devez payer des frais annuels. Donc, je trouve ça un peu cher, quoi. C'est un peu cher, mais sinon, c'est assez facile à comprendre et puis essayer d'apprendre plutôt les terminologies en anglais. C'est plus facile parce que c'est plus commun de les rencontrer en anglais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis essayez de surfer sur la plateforme. À tantôt.